Bonjour, je vous présente aujourd'hui l'analyse technique de l'or et de l'argent tradable à partir de la plateforme de CMC Markets. Alors on va commencer par les précautions d'usage. Il ne s'agit que d'une analyse technique qui ne tient pas compte des fondamentaux. Ce sont bien les fondamentaux qui doivent vous inciter à acheter ou à vendre. L'analyse technique n'est là que pour vous donner des points d'entrée optimaux. Alors on va commencer par l'or. Vous voyez, chaque bougie ici correspond à une semaine de cotation avec les plus bas et les plus hauts de la semaine. Et au regard des critères que nous utilisons, la tendance est maintenant devenue baissière au regard de la moyenne mobile à 20 semaines. Vous voyez, lorsqu'on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines, comme c'est le cas ici, cela veut dire qu'on est en tendance baissière, en particulier lorsque la moyenne mobile à 20 semaines baisse elle-même. Donc une moyenne mobile à 20 semaines qui baisse, les cours qui sont en dessous, ça veut dire qu'au regard de ce critère, on est en tendance baissière. C'est confirmé par l'autre critère, celui des pics et des creux. Lorsque les pics sont descendants et que les creux sont descendants aussi, ça confirme qu'on soit en tendance baissière. Donc on a deux systèmes sur 3 qui sont en tendance baissière. Alors c'est pas le cas de l'Ichimoku, puisque sur l'Ichimoku, comme vous pouvez le voir, on est toujours dans le nuage, voire légèrement au-dessus du nuage, mais pas en dessous du nuage. Si on devait passer en dessous du nuage, on basculerait en tendance baissière au regard de l'Ichimoku aussi, mais ce n'est pas le cas pour l'instant. On n'est pas non plus en tendance haussière, on n'a pas le feu vert, puisque pour avoir le feu vert pour l'achat, il faudrait que les cours soient au-dessus du nuage et que la lagging span ici en bleu soit au-dessus des cours. C'est pas le cas pour l'instant. Donc on va dire qu'on est globalement neutre sur l'Ichimoku et baissier sur les deux autres systèmes de tendance. Les indicateurs techniques montrent que les plus bas n'ont peut-être pas encore été atteints, puisque la force est toujours baissière. Les baissiers tiennent le marché, le MACD sous son signal, le RSI est en dessous de 50, le momentum est en dessous de 0. Et tout ça signifie que les baissiers ne relâchent pas la pression. Néanmoins, il faut comprendre qu'il y a aussi un élément encourageant, c'est la présence d'une divergence haussière cachée. Vous voyez, les indicateurs ont fait des plus bas, que ce soit sur le MACD, que ce soit sur le RSI ou sur le momentum, sur un laps de temps où les cours eux-mêmes de l'or n'ont pas fait de plus bas. Et ça signifie qu'il y a une divergence haussière cachée et que donc il est dangereux maintenant de spéculer à la baisse sur l'or. Graphiquement, on avait dit la semaine dernière qu'on était, mais pas simplement la semaine dernière, qu'on était sorti du biseau ascendant bleu, et les objectifs quand on sort d'un biseau sont d'aller rallier les précédents points qui ont permis de constituer l'oblique basse du biseau. Et regardez, ce qui est intéressant, c'est qu'on a touché justement le premier objectif. Donc ça veut dire que potentiellement on a peut-être fini la baisse, puisque le premier objectif a été touché. Maintenant, reste à savoir si les autres objectifs, à savoir ce point-là, seront également ralliés. J'ai un petit peu de doute, j'ai du mal à le croire. En tout cas, commencer à rebondir maintenant ne serait absolument pas délirant. Surtout qu'on est dans une figure d'élargissement en rouge ici, et ce genre de figure se casse plus souvent par le haut qu'il ne se casse par le bas. Pour l'argent, c'est une situation très comparable, puisque comme vous pouvez le voir, les pics sont descendants, les creux sont descendants, et on est en dessous de la moyenne mobile à 20 semaines qui descend, donc ça veut dire qu'on est baissier. Maintenant, on regarde l'Ichimoku, on est toujours in extremis haussière, pas de beaucoup, mais pour l'instant, force est de constater que nous sommes au-dessus du nuage. Que la lagging span est toujours au-dessus des cours. Donc pour l'instant c'est in extremis encore haussier, mais c'est vrai que la pression haussière s'affaiblit de jour en jour. Mais là aussi vous retrouverez les indicateurs techniques qui donnent du bon et du moins bon. Le moins bon, c'est effectivement le MACD qui est sous son signal, le RSI qui est sous 50 et le momentum qui est sous 0. Mais vous avez également là aussi des divergences haussières cachées, puisque les cours de l'argent n'ont pas fait de plus bas, pendant que sur le même laps de temps, les indicateurs techniques font des plus bas. Donc il est dangereux de spéculer à la baisse actuellement. Et vous retrouvez graphiquement des éléments très comparables à ceux de l'or, puisque là aussi on est dans une figure d'élargissement descendante qui se casse plus souvent par le haut que par le bas. Et en supplément, vous avez également une vague de Wolf. Alors je rappelle que l'objectif serait dans un premier temps d'aller chercher le point 4 ici aux alentours de 15,8 dollars l'once. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et pourquoi pas à terme aller chercher également un contact avec la demi-droite 1,4. C'est un petit peu compliqué, mais sachez simplement que on se rapproche de l'objectif qui était assigné par la vague de Wolf, et on n'en est plus très loin. Et d'une part, ça permet de montrer l'efficacité de cet outil. D'autre part, ça permet de voir qu'effectivement, on est peut-être
plus très loin de la fin de la baisse. Voilà, c'est tout ce qu'on pouvait dire pour l'analyse de l'or et de l'argent. Donc globalement, c'est baissier au regard de 2 systèmes sur 3 pour l'or et pour l'argent. Néanmoins, il y a des éléments qui sont encourageants, qui militent pour une reprise de la hausse dans un laps de temps relativement court. Voilà, je vous souhaite une bonne journée, de bons trades et à très bientôt pour une autre analyse technique.